Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé mardi à Alger l'importance de la filière céréalière pour réaliser la sécurité alimentaire du pays, soulignant que l'Algérie est capable aujourd'hui, grâce à ses potentialités et ses atouts, de réaliser son autosuffisance alimentaire d'ici 2024-2025. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a honoré hier à Alger des exploitants agricoles en reconnaissance de leurs efforts pour la promotion du secteur agricole et l'amélioration de son rendement en vue de réaliser la sécurité alimentaire. Dans son discours à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la proclamation de la République sahraoui, Brahim Ghali a souligné que le 16e congrès du Front Polisario a tranché que le peuple sahraoui ne pouvait accepter la poursuite par l'occupation marocaine de sa politique expansionniste et de sa violation des droits de l'homme, du pillage des richesses naturelles de notre pays. L'Assemblée populaire nationale organise ce mercredi une journée parlementaire sur l'autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental. Des sommes d'argent d'un total d'au moins 180 000 euros, en plus de cadeaux et de voyages, ont été offerts par le régime du Marzen pour soudoyer des eurodéputés en échange d'un soutien électoral au Parlement européen, selon des aveux de l'ex-eurodéputé Pierre Antonio Panzeri, obtenus par la justice belge. Le général d'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu hier le directeur de l'administration de coopération internationale au ministère de la Défense saoudienne, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays frères et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun, ajoute le communiqué. Le candidat du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubu, a remporté ce mercredi l'élection présidentielle selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale. Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi une loi suspendant officiellement la participation de la Russie au nouveau traité de réduction des armements stratégiques New Start avec les États-Unis. Et un mot de sport pour finir. Blessé à la jambe gauche, l'Espagnol Rafael Nadal s'est retiré du tournoi d'Indian Wells qui débute dans une semaine, comme l'ont annoncé hier les organisateurs. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.